Alors que France 3 diffuse ce vendredi à 23h25 le documentaire « Hugo Frey, l'éternel jeune homme », réalisé par Mireille Dumas, 20 minutes, a rencontré l'artiste de 95 ans chez lui, dans les Yvelines. Je pense que je ne suis pas vraiment connu. J'ai eu une réussite populaire incontestable, plusieurs écoles portent mon nom, tout le monde est capable de chanter sans piano. Mais j'ai enregistré 430 chansons et le public n'en connaît que 5 au maximum. C'est un Hugo Frey se disant insatisfait de sa vie que l'on rencontre début février. L'artiste de 95 ans reçoit 20 minutes chez lui, à Marly-le-Roi Yvelines, pour parler de Hugo Frey, l'éternel jeune homme, réalisé par Mireille Dumas et diffusé ce vendredi à 23h30 sur France 3. Dans ce documentaire, il retrace son parcours musical mais aussi une partie de son histoire intime et des tragédies qui ont marqué sa vie, dont le suicide en 1957, à 27 ans, d'un de ses frères, Francesco. J'étais un imbécile, mais aussi en avance sur les autres. Au cours de notre entretien, qui dure près de 2 heures, il se dépeint comme un homme qui s'est toujours ressenti en marge, par moments par choix, parfois en le subissant. Ainsi, à 5 ans, il apprend qu'il est dyslexique et gaucher. J'écrivais de la main droite et de droite à gauche. C'est un phénomène qui existe. J'étais en incapacité totale d'assimiler les chiffres. Je n'ai pas été scolarisé alors que mes frères étaient brillants. L'aîné Jean-Paul Auffray est devenu l'un des plus grands physiciens du siècle. Il raconte alors avoir été élevé par sa mère qui l'emmenait à des concerts de musique classique, à des ballets et à des expositions. Sa culture s'est construite ainsi. Il résume par un paradoxe, j'étais un imbécile, mais aussi un garçon en avance sur les autres. Être chanteur n'était pas sa vocation. Plus jeune, je n'ai jamais rêvé de scène et de gloire. J'avais une grande passion, avec mes frères, pour Louis-Ferdinand Céline, Rimbaud, et rien que ça me mettait déjà en bordure de la société, estime ce grand lecteur. La rencontre avec Bob Dylan. Hugo Frey se serait davantage imaginé peintre-sculpteur. Mon père a refusé que je fasse les beaux-arts, il affirmait que ça ne me mènerait à rien, que je serais pauvre. Il m'a dit « passe ta philo, après on verra ». Je détestais la philo, parce que je détestais le professeur, qui était marxiste. Tout l'enseignement en France à l'époque était de gauche. Si tu n'étais pas communiste à l'époque, au lycée, tu étais mis de côté, prétend-il. Le jour où je suis allé passer mon bac, la porte du lycée était fermée, il y avait une affiche disant que les enseignants